Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite encore la bienvenue au fuseau divin afin de bâtir votre foi avec la parole de Dieu. Nous sommes dans la prière. Éternel des armées, nous te remercions, nous te rendons grâce Seigneur pour ton amour renouvelé à notre égard. Père, nous te prions maintenant que notre chair puisse se taire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma chair se taise, Seigneur, afin que je ne puisse pas parler selon mon inspiration, mais selon la tienne, au nom puissant de Jésus. Que ta parole puisse accomplir tes desseins et ta volonté dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé, bien aimé, avec le mystère angélique. Nous avons vu que les anges sont des êtres qui sont au service de Dieu et au service des hommes, dans Hébreux 1, verset 13 à 14. Et puis, nous avons vu la définition des anges. On a dit que les anges, c'est itil, le nom du grec angelos qui signifie envoyé, et qui sont des ambassadeurs, un homme ou un être divin chargé d'une mission, d'un travail à faire ou d'un message à porter. Nous avons également vu les différents vocables qui désignent les anges. Un prophète, les prêtres, les vents, flamme de feu, serviteur de Dieu, la fureur du roi qui fait référence à l'ange de la mort, fils de Dieu, les saintes myriades et l'armée céleste. Nous avons chacun eu des références. Et puis nous avons vu l'ordre hiérarchique des anges. L'ordre hiérarchique des anges, nous avons vu les séraphins, les chérubins, les êtres vivants, les archanges. Nous avons vu les différents archanges qu'il y a dans la Bible. Nous avons notamment l'archange Michel, l'archange Gabriel et Lucifer, l'ange déchu. Et puis nous avons plusieurs autres anges dans la Bible. Amen. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous allons voir les vérités d'ordre général sur les anges. Il y a beaucoup de choses à connaître concernant les anges dans la Bible. Il y a beaucoup de choses à connaître sur les anges. Tout d'abord, nous devons savoir que la vocation des anges, c'est d'exécuter la volonté de Dieu dans le ciel comme sur la terre. La vocation des anges est d'exécuter la volonté de Dieu au ciel comme sur la terre. Alors, nous allons commencer à voir ces vérités d'ordre général sur les anges. Et puis, la première chose sur les anges, c'est que les anges ne meurent pas. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Luc 20, verset 36. Luc Luc, 20, verset 36. Luc 20, verset 36. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Amen. Ils seront semblables au Fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Voyons donc que les anges ne meurent pas. Les anges sont des êtres, ils ne meurent pas. Ils sont éternels. Alléluia. Également, les anges sont remplis de douceur. Les anges sont remplis de douceur. Ouvrons nos Bibles dans 2 Pierre 2, verset 11. 2 Pierre 2, verset 11. Euh, Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Amen. Les anges ne portent pas de jugement injurieux envers le Seigneur. Ils sont remplis de douceur. Ils sont très polis, les anges. Ils n'utilisent pas de sentences injurieuses. Alléluia. Voyons le troisième point. Les anges ont une connaissance limitée. Ils ne connaissent pas tout. Ils fonctionnent avec les instructions données par Dieu. C'est-à-dire que quoi, si les anges ne connaissent pas tout, cela voudrait dire que Satan ne connaît pas tout. Puisque Satan était un ange naguère dans le ciel. Autrefois, il a été un ange dans le ciel. Dit que Satan ne connaît pas tout. Il fonctionne avec les informations qui sont données par toi-même. Parce que tu profères parce que le diable ne peut pas, par exemple, lire tes pensées, c'est impossible. Alléluia. Donc les anges ont une connaissance limitée, ils ne connaissent pas tout, ils fonctionnent avec les instructions données par Dieu. Amen. Donc ouvrons la Bible dans Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Donc personne ne connaît l'heure du jour où Jésus-Christ reviendra. Seul le Père connaît. Même les anges ne connaissent pas l'heure, le jour, la date. Personne ne connaît. Ça, c'est quelque chose qui est réservé uniquement au Père. C'est une fois de plus pour vous montrer que les anges ont une connaissance limitée. Les anges ont une connaissance limitée et ils fonctionnent uniquement avec les instructions données par Dieu. Satan a également une connaissance limitée. Il ne connaît pas tout. Il ne peut pas lire tes pensées, le diable. Impossible. Le diable ne peut pas lire tes pensées.
Tu donnes accès au diable à partir des actions que tu poses et des paroles que tu profères. Alléluia. Également, les anges ont le pouvoir sur les besoins physiques. Les anges ont le pouvoir sur les besoins physiques. Ouvrons ensemble nos Bibles dans 1 Roi 19, verset 5 à 7, pour voir comment les anges pourvoient aux besoins des êtres humains. Nous Il sommes se dans couche. Il se coucha et s'endormit sur un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, Lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucha et dit, Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia. L'ange dit, lève-toi et mange, lève-toi. Et voyez un ange qui vient donner la nourriture à Élie, hein. Élie est sur la montagne, il passe par des moments difficiles. L'ange vient donner la nourriture pour qu'il mange. Alléluia. Vous voyez ce que les anges sont capables de faire, bien aimés. Les anges, le Seigneur a envoyé son ange nourrir Élie. Alléluia. Également, les anges ont annoncé la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les anges ont annoncé la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. On voit cela dans Luc 2, versets 9 à 12. Luc 2, versets 9 à 12. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Alléluia. Voyez donc comment l'ange donne ici, là, depuis la conception jusqu'à la naissance de Jésus. Les anges ont été là pour annoncer la naissance de Jésus. Dit que oui, voici, il naîtra comme ci, comme ça. Donner toutes les instructions sur la naissance de Jésus. De tous les noms, il sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Alléluia. Toutes les instructions sont données. Les anges ont annoncé la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur du monde. Alléluia. Également, les anges apparaissent et disparaissent. Les anges apparaissent et disparaissent. Voyons cela dans Jean 20, verset 11 à 12. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder sur le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Alléluia. Nous voyons là l'apparition des anges. L'apparition des anges qui sont venus quand Jésus-Christ a été mis dans le sépulcre. Marie ne s'attendait pas à voir cela, mais subitement, elle a vu un ange. Ces anges sont venus d'où? Puisque le sépulcre, c'est quelque chose qui est dans la terre, c'est fermé. Mais comment ils ont apparu? L'apparition des anges, dont les anges apparaissent et disparaissent. Également, les anges se déplacent à la vitesse de la lumière. Ils se déplacent à la vitesse de l'éclair, à une vitesse hors du commun, à une vitesse exponentielle, bien aimé. Les anges se déplacent très, très vite. Également, les anges sont très respectueux. Ouvrons nos Bibles ensemble et voyons cela dans Jude 1, verset 9. Jude 1, verset 9. La Bible déclare, Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, vous voyez que Michel discutait l'ange de Moïse avec le diable. L'archange Michel discutait le corps de Moïse avec le diable. Mais l'archange Michel n'a pas osé proférer un jugement injurieux, une sentence injurieuse envers Satan. Il dit non. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Il avait tout le pouvoir, le Seigneur est le chef de l'armée céleste, il pouvait bien tout de même insulter ou bien faire quelque chose contre Satan, mais il a dit non, que le Seigneur te réprime. Satan, que le Seigneur te réprime. Ils sont très respectueux, les anges. Il n'a pas osé proférer une sentence injurieuse. Il a préféré abandonner le cas de Satan à Dieu même. Alléluia. Les anges sont très obéissants. Les anges sont très, très obéissants, bien aimés. Voyons nos Bibles dans Nombre 20, verset 16, pour voir l'obéissance des anges. Nombre 20, verset 16.
Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a engagé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Cadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Alléluia. En tout cas, dans toutes les situations, les anges sont obéissants. Dans l'annonciation de la naissance de Jésus-Christ, ils ont obéi à qui? À Dieu. Ils ont obéi à Dieu. Ils sont très, très obéissants. Et tenez-vous tranquille, si un ange quitte le ciel sans la permission de Jésus pour venir exécuter une mission sur terre, sans la permission de Dieu pour exécuter une mission sur terre, bien aimé, il sera déchu à jamais. Il ne retournera plus jamais. Vous voyez qu'ils obéissent, c'est-à-dire net avec les instructions données par Dieu. Ils ne sont pas désobéissants. Si le Père dit quelque chose, ils exécutent cela à la lettre. Alléluia, sans ajouter quoi que ce soit, sans ajouter un iota. Ce sont de très très bons émissaires de l'Éternel, très très bons émissaires, très bons messagers, très obéissants les anges. Dans toutes les situations que nous allons voir dans la Bible, les anges sont obéissants. La seule ange qui a désobéi, c'était Lucifer, à cause de son orgueil. Également, les anges annoncent des événements heureux et désastreux. Ouvrons nos Bibles et voyons les événements heureux que les anges annoncent dans Juge 13, versets 2 à 3. Il y a un homme de Toréa, de la famille de Danit, et qui s'appelait Monoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Amen. Vous voyez comment l'ange a apparu. Elle était stérile. Elle ne comptait plus sur rien. L'ange dit, voici, tu enfanteras un fils. C'est un événement heureux. Une femme stérile en qui personne ne croit plus. Si tu enfanteras un fils. Vous pouvez imaginer la gaieté que cette nouvelle a apporté dans le cœur de cette femme stérile. Tu enfanteras un fils. Alléluia. Également, les anges annoncent des événements désastreux, comme notamment dans l'Apocalypse. Les anges interviennent à maintes reprises pour annoncer la fin des temps. Ouvrons nos Bibles ensemble d'Apocalypse 22, versets 6 à 16. Apocalypse 22, versets 6 à 16. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les livres de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui a un juste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. D'ailleurs, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ a envoyé ses anges parler. Parler à qui? À Jean. Parce que c'est Jean qui écrit le livre d'Apocalypse. Il a envoyé ses anges parler à Jean pour écrire toutes ces choses-là. Tout ce qui arrivera. Toutes ces choses qui arriveront à ceux-là qui n'auront pas obéi à la parole de Dieu. Bien aimé, obéir à la parole de Dieu. Sinon, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il y a un lieu sûr qui t'attend. L'enfer. L'enfer est réel. C'est pas un mythe. L'enfer est réel, bien aimé. Alléluia. Également, les anges s'engagent à la réalisation des prophéties. Ouvrons nos Bibles dans Amos 9, versets 14 à 15. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et boiront le vin. Ils établiront des jardins et mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc les anges s'engagent à la réalisation des prophéties. Parce que ce que le Seigneur dit est oui et amen.
Quand le Seigneur dit quelque chose, il envoie ses anges aider pour que cette prophétie s'accomplisse. Même si elle prend le temps, les anges sont là. Quand tu marches en accord avec la parole de Dieu, quand tu respectes les principes divins, le Seigneur s'assure à ce que les prophéties qui sont sur ta vie et se réalisent. Il s'assure que les prophéties qui sont sur ta vie se réalisent. Même si ça prend du temps, elles se réaliseront. Il suffit juste que tu restes à ton poste comme Habakkuk et que tu restes une sentinelle obéissante, observant les commandements de Dieu. Aussi, les anges protègent des accidents. Voyons cela dans Acte 12, verset 11. Acte Acte 12, verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Les anges protègent des accidents. Je pense que c'est Pierre qui parle ici, Kétia. C'est Pierre qui parle ici, dit que oui, il a envoyé, il veut dire certainement, certainement. Ici, c'est l'ange de Dieu qui a envoyé, c'est l'Éternel qui a envoyé ses anges. Donc les anges protègent des accidents. Également, les anges apportent des réponses aux, les anges apportent des réponses aux prières. Les anges aident à conduire les hommes au salut. Les anges apparaissent dans les rêves. Les anges guident ceux qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimés, les anges exécutent des jugements. Bien-aimés, les anges combattent Satan et le vainquent toujours. Nous pouvons le voir, nous l'avons lu tantôt dans Apocalypse 12, verset 7. Lisons-le encore. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Acte des Apôtres 12, verset 7 à 8. Alléluia. Également, les anges partent à la rencontre des croyants et les guident vers le ciel. Les anges partent à la rencontre des croyants et les guident vers le ciel. La Bible dit dans Luc 15, verset 10, il y a de la joie dans le ciel. Une seule âme qui se repent. Il y a de la joie dans le ciel. Les anges sont dans la joie. Une seule âme qui se repent. Alors toi qui m'écoutes, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie. Si Jésus-Christ n'est pas encore le maître absolu de ton cœur, si Jésus-Christ n'est pas encore le maître de ta vie, si Jésus-Christ n'a pas encore sa place dans ton cœur, bien-aimé, il est temps de céder la place à Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, ne dis pas que tu as péché. La Bible dit que là où il y a le péché, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. La grâce de Dieu est là pour toi. La grâce de Dieu est là pour toi. Elle ne va pas te condamner. Jésus-Christ t'accepte tel que tu es, avec tous tes péchés, tes fardeaux, toute la dépression, tout le stress. Il t'accepte comme ça. Même si tu es meurtrier, il t'accepte. Il suffit juste que tu dises oui de tout ton cœur. Il veut un cœur meurtri et contrit. Il veut un cœur sincère. Jésus-Christ veut un cœur sincère. Il veut ton cœur, bien-aimé. Ton cœur. Il aimerait avoir une relation avec toi. Toi, peut-être tu pars à l'église par habitude. Tu as entendu parler des anges, mais c'est pas une réalité dans ta vie. Tu te dis c'est comme une histoire. Et les anges sont réels. L'histoire angélique est réelle. Alors si toi qui m'écoutes, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais mes transgressions et je viens au pied de ta croix, Seigneur, demander pardon pour toutes mes iniquités. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ me justifie. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ me purifie et me rende plus blanc que la neige. Père, je ne mérite pas de venir devant de toi, car mes péchés sont aussi noirs que le cramoisi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai blasphémé. Je reconnais que j'ai fait plusieurs autres péchés qui ne t'ont pas plu. Père, je viens devant toi aujourd'hui, je te prie de me pardonner. Prends la première place dans mon cœur. Transforme tout mon être. Transforme mon corps, mon âme, mon esprit, car je veux t'appartenir. Seigneur Jésus, je ne peux maintenir cette marche sans toi. Aide-moi dans cette décision que je prends aujourd'hui. Au sang de Jésus-Christ. Amen. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à prier le Seigneur constamment
prier le Seigneur, c'est parler à Dieu, c'est entrer en communion avec Dieu, amen. C'est entrer en communion avec Dieu, parle à Dieu. Je t'invite également à lire ta Bible si tu en as une. Lis ta Bible si tu en as une. Je t'invite à louer le Seigneur. Louer le Seigneur, c'est célébrer Dieu. Adorer le Seigneur, c'est dire au Seigneur qui il est. Loue le Seigneur, adore le Seigneur. Et si tu ne pars pas encore dans une église, je t'invite à partir dans une église de la place. On sert le Seigneur en esprit, en vérité, afin de bâtir ta foi. Que le Seigneur te bénisse abondamment.